Avec le Lean, mesdames, messieurs, vous êtes capable de faire des gains énormes, surtout des gains de TP. Si vous supprimez les déplacements, vous supprimez les pauses, il est indéniable que toute votre performance sera top. Donc, je vous invite à diminuer systématiquement les gaspillages. Je vous demande de supprimer toutes sortes de pauses et vous verrez que le client sera roi. Mesdames, Messieurs, bienvenue au débrief du Lean. Le débrief du Lean est votre capsule qui décrypte, analyse l'excellence opérationnelle à travers le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager massivement si vous avez l'appétence pour l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, nous abordons un épineux problème de pause, des arrêts et des déplacements. Malheureusement, beaucoup d'entreprises qui sont lancées, 30% environ des entreprises qui sont lancées, qui se sont fait accompagner par des charlatans, par des entreprises de conseil qui n'ont que Dieu pour la réduction de coûts, leur ont donné comme conseil de diminuer les pauses, de diminuer systématiquement les déplacements. C'est par la mauvaise porte d'entrée du Lean. Ne faites jamais ça. Mesdames, Messieurs, on va vous démontrer dans cette capsule l'importance de faire des pauses, l'importance d'inciter les opérateurs, d'inciter vos collaborateurs à prendre un peu de recul pour pouvoir être performants dans leur milieu de travail. Oui, allô? Oui, je suis en pause. Est-ce que je peux vous rappeler plus tard? Oui, non, je serai à la réunion. Ah, ça a commencé? Ok, c'est pas grave. Ok, je prends quand même la pause et puis on voit ça tout de suite. Hein? Allez, à tout à l'heure. Merci. Alors, mesdames, messieurs, je vous laisse en direct du docteur Kenfa qui va vous parler des pauses dans une organisation. Merci. Bonjour, je m'appelle Oriane Kenfa, je suis médecin généraliste en région parisienne. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de la pause au travail. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien, tout simplement parce qu'on a constaté que pour beaucoup d'entreprises, la pause de leurs employés est vécue comme une perte de temps et d'argent en parallèle. Et puis vous avez aussi certains employés ou certains entrepreneurs qui ne prennent jamais de pause parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin, tellement ils sont passionnés par leur travail. Alors c'est bien beau tout ça, mais comme je vais vous expliquer dans cette vidéo, la pause c'est important, non seulement pour votre santé, mais aussi pour votre productivité. Le premier avantage de la pause, et il y en aura trois, c'est que la pause permet de s'aérer l'esprit, d'oxygéner le cerveau. Et un des effets bénéfiques immédiats de cette oxygénation du cerveau, c'est qu'on est moins fatigué, on a moins de maux de tête, on recharge, n'est-ce pas, sa batterie d'énergie. On améliore surtout ses fonctions cognitives. Hein. Les fonctions cognitives, c'est tout ce qui est mémoire, la concentration, la créativité, la réflexion. Vous comprenez donc qu'on est beaucoup plus productif et surtout on produit un travail de meilleure qualité. Donc oxygéner son cerveau, c'est très important. Ça permet également de déstresser, de diminuer le stress. Alors, pour ceux comme moi qui pratiquent des techniques de relaxation telles que la sophrologie, la méditation, le yoga, etc., vous allez sans doute constater que ces techniques-là utilisent beaucoup la respiration et notamment la respiration profonde pour entraîner une certaine détente. Eh bien, c'est parce que effectivement, la respiration profonde, ça permet de mieux oxygéner le cerveau et cela a un effet déstressant. Donc, vous devez y penser, surtout quand on sait à quel point aujourd'hui le stress est un véritable problème de santé publique. Beaucoup trop de personnes sont stressées. Souvent, le travail est au moins en partie responsable et souvent, ça entraîne même d'autres symptômes tels que les maux d'estomac, les insomnies, des maux de tête permanents, de l'hypertension, etc. Parfois, ça débouche même sur des arrêts de travail et au final, personne n'est gagnant. Donc vraiment, vous devez y penser, la pause pour vous détendre, prendre le temps de respirer, d'oxygéner le cerveau, de se détendre. Deuxième avantage de la pause, c'est que la pause, elle permet de bouger, de s'étirer et tout ceci permet d'améliorer la circulation sanguine et de diminuer le risque de douleurs musculo-squelettiques.
Alors, croyez-moi, ça, on l'a bien vu pendant la période de Covid. Vous savez, quand on était confiné et que tout le monde était en full télétravail, on a constaté en cette période-là de télétravail une augmentation des consultations pour le motif douleurs neuromusculaires. Des lombalgies, des dorsalgies, des cervicalgies, des douleurs dans les genoux, des crampes, etc. Ça, c'est tout simplement parce que les gens ne bougeaient plus et un des premiers conseils qu'on leur donnait justement, c'était de prendre le temps dans la journée de bouger parce que les gens passaient toute la journée assises. Certains mangeaient même devant leur ordinateur et donc on les conseillait vraiment de bouger, de faire quelques exercices d'étirement et donc vous devez y penser pendant votre pause, vous devez bouger, vous devez vous étirer pour décrisper, n'est-ce pas, vos muscles qui sont restés immobiles pendant un certain nombre de temps. Donc vraiment, bouger, s'étirer, ça c'est le deuxième avantage. Et puis le troisième avantage qui n'est pas négligeable, c'est que la pause, ça permet de resserrer les liens sociaux entre les différents collègues, entre les différents membres de l'entreprise. Et ça permet une bonne ambiance au travail, indispensable à la motivation parce que quand il y a une mauvaise ambiance au travail, personne n'est motivé, le temps paraît long, le travail paraît plus pénible, etc. Bref, on n'est pas dans des conditions optimales pour un bon rendement. Donc vraiment, ce côté social-là de la pause, ce n'est pas à négliger. Alors pour terminer, il faut savoir que quand on parle de pause, il est vraiment question de déconnecter, d'oublier le travail pendant quelques minutes. Alors, prendre un café ou son repas devant son ordinateur, ce n'est pas une pause. Pensez-y. Merci, Dr Oriane Kenfak. Merci pour ta présentation. J'espère que ça sera très édifiant pour tous nos managers qui veulent véritablement avancer dans le cadre de la performance opérationnelle. Nous arrivons au terme de notre vidéo. Nous arrivons au terme de notre capsule. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à partager, surtout si vous avez de l'appétence pour l'excellence opérationnelle.